Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir quel murmure Ganesh a à nous délivrer pour chacun des signes pour ce week-end du 21 et 22 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, surtout non rien, ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir les murmures de Ganesh pour chacun des signes. Et on commence par vous, amis Bélier. Ici, quel murmure de Ganesh? Ici, pour vous, pour ce week-end. Ah bah écoutez, elle va venir, c'est priorité. Bon. Donc vous avez des priorités, ou en tout cas, on vous dit, occupez-vous de ce qui est prioritaire pour vous à l'heure actuelle. Ou faites de vous votre propre priorité aussi, je vais envie de vous dire également. Bon, on va aller voir ce que nous dit Ganesh par rapport à ses priorités. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire déjà. Donc, des priorités, utilisez au mieux votre temps. Donc, peut-être qu'ici, il va s'agir de s'organiser. Organiser son temps de travail si vous travaillez ce week-end, pour certains d'entre vous. Organiser son temps de loisir également. S'organiser dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer aussi. Allez, ici, utilisez au mieux votre temps. Chaque jour est un cadeau, vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Oui, chaque jour est précieux, ami Bélier. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Donc oui, posez-vous la question, qu'est-ce qui est déterminant pour vous? Quel est votre idéal? Donc forcément, une fois que vous aurez déterminé votre idéal, vous allez vous organiser justement pour mettre en avant cet idéal, pour vous éclater dans votre idéal, d'accord? Pour vous sentir heureux et heureuse également. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Est-ce que c'est vivre une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que c'est d'autres activités également? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Mais oui, qu'est-ce qui vous rend réellement heureux? Posez-vous la question. Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Donc ici, si vous éprouvez une insatisfaction, posez-vous la question. D'où vient cette insatisfaction? Est-ce que c'est parce que je procrastine ou est-ce que je ne suis pas assez dans l'action? Vous voyez quand ça peut vous parler. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Oui, comme je dis, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un ou quand on vit quelque chose, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. Mais même la leçon en elle-même est une bénédiction. Oui, ça nous fait évoluer. Pour chaque décision importante, éducation, profession, lieu de résidence, mariage ou parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Non, soyez votre priorité. Vous voulez accorder de l'amour, vous voulez accorder du temps. Soyez votre priorité, mais il faut que vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place, correspondent véritablement à ce que vous voulez. Que ce soit en accord, que vous soyez véritablement prioritaire dans vos priorités. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Mais c'est plutôt un joli message pour ce week-end. Donc oui, peut-être que ce week-end, on vous demande de mettre un temps de pause, justement pour vous poser les bonnes questions. Comment faire évoluer votre vie? Quels sont vos véritables... qu'est-ce qui vous rend véritablement heureux? Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de réaliser dans votre vie, hein? Bien évidemment. Donc ici, les chakras. Quel chakra vous allez travailler, amis Bélier?
Bon, je ne vois pas pourquoi je le mets, parce que je le connais. Voilà. Donc, c'est le chakra du troisième œil. C'est le chakra numéro 6. Je vais à mon propre rythme. J'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Ben voilà. Est-ce que votre priorité en ce moment, c'est de ralentir? Quelle est votre priorité en ce moment? Et il va falloir que vous vous adaptiez à cette priorité. D'accord? Donc ici, oui, c'était le chakra du troisième œil. Hein. Donc, oui, je vais à mon propre rythme. Donc, posez-vous les bonnes questions, justement, pour vous adapter à votre propre rythme, pour adapter votre rythme à vos priorités également. Voilà, pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quel est votre murmure de Ganesh pour vous, pour ce week-end? Oh là, oh là, oh là, ça fait ça tomber. Et il y en a 2. Donc, on va aller en chercher. Je vous montre, hein. Il y en avait bien 2. Donc, persévérance, persévérez, soyez persévérante et persévérant dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos projets, dans vos envies. Ici, surtout, écoutez-vous, n'attendez pas l'approbation d'autres personnes autour de vous également, d'accord? Faites les choses par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, ne lâchez rien, d'accord? Donc ici, oui, c'est la carte numéro 28. Persévérance. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. Donc ici, des récompenses parce que vous avez persévéré. En tout cas, il va y avoir des récompenses parce que vous avez su persévérer, vous avez su garder le cap, vous avez été déterminé, vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez peut-être eu des moments de découragement, mais vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué à avancer. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata, donc le Mahabharata, littéralement la grande guerre des Bharata, est l'un des 2 grands poèmes épiques de l'Inde avec le Ramayana, fondateur de l'hindouisme. Ça, c'est la note du traducteur. Bon. Donc, une légende extraite du Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata que lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Donc d'où le fait de vous dire, bah oui, continue, tu as commencé quelque chose, ne t'arrête pas en chemin, au contraire, avance. Avance et tu auras des récompenses en fait. Hein. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Alors, c'est des efforts de guérison, c'est peut-être des efforts par rapport à votre travail, c'est des efforts peut-être par rapport à une reconversion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est des efforts pour réouvrir votre cœur également. Donc oui, ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment des efforts, vos efforts vont être récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et reconnaissante et concentrez-vous sur l'instant présent. Oui, c'est maintenant. C'est ce que vous faites maintenant qui compte. D'accord ? Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Donc, oui, par rapport à ce que vous vivez, on vous dit que gardez espoir, ne lâchez rien. Vous êtes en train de travailler sur vous, en tout cas, vous êtes en train de faire un travail phénoménal. L'univers en a conscience et si vous ne lâchez pas, vous aurez bientôt les récompenses, les fruits de votre labeur vous seront rendus. En tout cas, ne lâchez rien, oui. Tôt ou tard, la roue tourne.
Donc ici, surtout ne désespérez pas, amis taureaux en tout cas, et gardez le cap. Allez, on va aller voir quel chakra pour vous ce week-end. Ah, un message pour vous. Quel chakra? C'est le chakra du cœur. Je me concentre sur le sens du goût. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation. Oui, apportez-vous du bonheur. C'est pas parce que vous êtes en pleine réalisation, c'est que vous êtes en train de, comment dire, en train d'avancer sur vos projets qu'ici, que vous ne devez pas explorer aussi d'autres choses. Ça va vous permettre aussi de vous changer les idées et ça va vous permettre aussi par la suite d'avoir 2 fois plus envie de vous concentrer sur ce que vous avez envie de créer également. Donc le chakra du cœur va vous aider aussi à guérir, va vous aider aussi à explorer de nouvelles parties de vous-même également pour justement vous prouver que vous pouvez ne rien lâcher, vous êtes sur le bon chemin également. Donc explorez, concentrez-vous sur le sens du goût. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end. Oui, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quel est votre message ? Capacité à aimer. Bon. Donc peut-être qu'ici on dit prenez conscience de votre capacité à aimer, ou peut-être que vous allez prendre conscience ici de votre capacité à aimer. Alors votre capacité à aimer, à vous aimer vous-même, à aimer une personne qui vient de rentrer dans votre vie, une personne qui est déjà rentrée dans votre vie, à aimer les personnes qui sont déjà dans votre vie, que ce soit vos amis, votre famille, peut-être votre compagne, votre compagnon, si vous êtes en couple. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc capacité à aimer. Peut-être que vous aviez pensé que vous n'étiez plus capable d'aimer et en fait vous allez prendre conscience que non, au contraire, vous l'avez toujours cette capacité. Il y a quelqu'un qui va véritablement rallumer la flamme également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, capacité à aimer. S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. Donc ici, oui, peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez de nouveau le courage d'aimer. Peut-être qu'ici, vous avez eu le courage de travailler sur vous, pour justement parce que vous avez envie de réouvrir votre cœur également. Allons voir ça. En chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer ou à exhiber vos meilleures qualités tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous le problème grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Êtes-vous rancunier? Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. Oui, quand on est ouvert, quand on a envie, quand on est dans l'accueil également de sentiments, de nouveautés, de bonheur, forcément, on prend cette responsabilité d'aimer et d'avoir envie d'être aimé également. Donc ici, oui, quand on est ouvert également, quand on ouvre son cœur et quand on a confiance, les conflits sont plus faciles à résoudre également, parce qu'on est en capacité de se raisonner et en capacité aussi d'aller chercher au fond de son cœur également les qualités, ou en tout cas d'aller chercher au fond de son cœur les énergies nécessaires justement pour arrondir les angles. Donc la trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif et pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches
même si celle-ci requiert une grande force. Donc ici, vous avez la force, d'accord? Vous avez la force d'ouvrir votre cœur. Vous avez la force d'aimer, en fait. Hein. Ou en tout cas, vous allez retrouver cette force d'aimer également. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, Ganesh vous assiste dans ce processus. Donc peut-être qu'ici, ça résonnera plus particulièrement pour certains et certains d'entre vous. Ganesh sera là pour vous aider à prendre conscience de votre capacité à aimer, que vous avez retrouvé cette capacité, que vous êtes encore capable, ou peut-être que vous êtes capable à ouvrir encore plus grand votre cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera bien évidemment. Allez, on va aller voir quel chakra pour vous, pour ce week-end. Un message à vous délivrer. Il y en avait deux. Ah ben voilà, écoutez. Je cajole mon enfant intérieur. Oui. Ça, c'est le chakra sacré. Je cajole mon enfant intérieur. Je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Oui, c'est en vous apportant la compassion aussi que vous allez vous aider à guérir pour pouvoir ouvrir de nouveau votre cœur. D'accord? Vous ouvrir votre cœur envers vous-même, mais ensuite envers d'autres personnes. En tout cas, envers la compagne ou le compagnon que vous aimeriez avoir, attirer dans votre vie. Je l'enveloppe de protection, de sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'autocompassion. Je suis dans l'autocompassion parce que je m'aime. D'accord? N'oubliez pas, la capacité à aimer, c'est aussi la capacité que vous avez à vous aimer vous-même. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers, quel est votre murmure pour ce week-end avec Ganesh? C'est la générosité. Oui, soyez généreux envers vous-même. Soyez généreux avec les personnes que vous aimez également, les personnes qui vous entourent. La générosité pour vous, amis cancer. Écoutez. La générosité aussi, c'est aussi, soyez généreux dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez pour vous-même et pour les autres également. D'accord? Donc, la générosité. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Bon, lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Ah oui, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est d'être responsable de vos actes, responsable de vos décisions. C'est être responsable de votre vie, tout simplement. D'accord? Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Donc ici, peut-être que vous êtes en ce moment un peu perdu dans vos sentiments, peut-être vis-à-vis de ce que vous ressentez par rapport à un job, par rapport à des personnes autour de vous. Donc ici, oui, vous êtes dans des sentiments contradictoires. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je ne fais pas confiance? Est-ce que je reste dans cette situation? Est-ce que je ne reste pas dans cette situation? Donc, attention à ça. D'accord? Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Donc, respectez les autres, oui. Quand vous faites vos choix par rapport à vous, mais voyez aussi si ça n'engendre pas un dommage collatéral. D'accord? J'ai envie de vous dire. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir. Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Donc ici, soyez généreux, faites preuve de bonté, faites preuve de bienveillance, d'accord? Ne soyez pas dans le jugement, c'est ce qu'on vous dit. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et par conséquent
d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Ben oui, plus vous allez montrer cette bonté, plus vous allez montrer votre ouverture de cœur, plus ça va rayonner sur les autres personnes et les autres personnes vont s'ouvrir à vous également. Donnez librement avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux et heureuse. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Donc oui, la générosité, c'est dans votre manière de regarder les autres, de les considérer. J'ai envie de vous dire aussi, dans la manière dont vous êtes capable de vous considérer. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, vous ne serez pas capable d'aimer en retour, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous considérer et de vous apporter cet amour, ça va être difficile de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur au reste, aux autres personnes, à la vie, à vos projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, faites preuve de générosité envers vous-même pour ensuite pouvoir faire preuve de générosité envers les autres, pouvoir ouvrir votre cœur également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est un sacré programme. Allez, on va aller voir quel chakra a un message pour vous. Bah écoutez, il a sauté, hein. Je m'abandonne. Je médite dans la posture Yoga Savasana. Vous irez voir sur internet la posture du cadavre, car l'essentiel du souffle, le souffle et le prana, se révèle dans mon corps immobile. Le silence laisse alors place à la liberté et à la créativité. Donc abandonnez-vous à la méditation, abandonnez-vous à votre souffle. J'ai envie de vous dire, abandonnez-vous aussi à votre cœur. Abandonnez-vous à votre liberté de vous aimer. Et ça va vous permettre de créer votre vie également avec amour. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera aussi. Et c'était le chakra couronne. Hein. Je n'ai pas précisé, mais c'est le 7e chakra. Voilà. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les lions. Quel est votre message pour ce week-end? Quel est votre murmure, bien évidemment? Bon. Innocence. Retrouvez votre innocence. Attention à ne pas faire preuve aussi de naïveté également. L'innocence, c'est aussi la pureté également. Peut-être connectez-vous à votre pureté, à votre innocence également. Ici, on va aller voir ce que Ganesh veut nous dire aussi. Moi, je vous ai donné quelques pistes également de réflexion. Donc, l'innocence. On est là. Donc, les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter, même sur les cœurs les plus résistants. Bien sûr, on peut faire fondre des cœurs, bien évidemment. Donc, soyez dans cette innocence pour faire... Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous voulez faire craquer, peut-être au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, vous ne savez pas comment aborder une personne. Et on vous dit, bah ouais, c'est en étant dans l'innocence, en étant dans le respect, en ayant des petites attentions que vous allez pouvoir faire craquer une personne. Peut-être une personne qui vous résiste également, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Donc, il y a une purification à faire. Donc, ici, retrouvez cette innocence. L'innocence d'un enfant, la naïveté, peut-être regardez, ouvrez-vous, peut-être aussi, justement, ouvrez votre regard sur de nouveaux possibles également. Et ça vous permettra aussi de vous libérer d'a priori, de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Ça vous permettra aussi de vous concentrer sur vos désirs également. Mais vos désirs profonds, vos vrais désirs. Pas les désirs que vous pouvez mettre en apparat pour calmer les esprits ou pour juste, peut-être des fois, comment dirais-je, provoquer.
Voilà, oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc, avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté? Alors que vous gagnez en expérience, la familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé. Lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie, mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. Ben oui, il est toujours possible de changer et de transformer les choses. La vie va vous offrir, en tout cas vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Donc ici vous êtes confronté à une situation et vous dit, regardez, peut-être que votre précédente attitude n'était peut-être pas la bonne, donc il est peut-être temps de transformer votre attitude pour justement aborder la situation sous un angle nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance. L'innocence, c'est ça, hein. C'est reconnectez-vous quelque part à votre enfant intérieur, à l'enfant que vous étiez aussi. Comment vous auriez abordé peut-être la situation en étant enfant, d'accord? C'est peut-être aussi prendre ce recul-là. En tout cas, peut-être de vous éclater dans une situation aussi, peut-être qu'au préalable, vous donne pas forcément envie de vous éclater, mais c'est justement de vous reconnecter à cette curiosité-là, à ce que ça peut vous ouvrir et à vous apporter également. Soyez prêts à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Alors, obsession malsaine, ça peut être aussi dans le sens, oui, je suis pas capable d'y arriver, d'accord? En tout cas, oui, il va arriver une catastrophe où forcément ça marche trop bien, forcément il va y avoir un côté négatif. Ça peut être une obsession malsaine, ça, de voir les choses, dès qu'il y a quelque chose de positif, de se dire, il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Et forcément, à partir du moment où vous émettez cette pensée, vous allez attirer le négatif. Donc attention à ça. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. De vos décisions et de vos pensées, j'ai envie de vous dire également. Et de leurs résultats, bien évidemment. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération. Et oui, à agir avec plus de considération pour vous, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous projetez de mettre en place dans votre vie, bien évidemment. Allez, on va y voir ici quel chakra a un message pour vous, 1 million. Non, mais non. Je me reconnecte à la terre. Je jardine, je sculpte l'argile. Je suis conscient et consciente de tout ce que la terre a à m'apporter. Donc ici, connectez-vous à votre enfant intérieur. Ici, là, je me connecte à la terre, c'est le chakra racine. C'est vraiment pour être ancré. C'est vraiment pour avoir les bases solides, pour vraiment être en accord avec ce que l'on veut vivre. Alors oui, ici, je dois reconnecter à une certaine innocence, à une certaine curiosité, mais il faut que cette curiosité soit en accord avec ce que j'ai envie de vivre, bien évidemment. Que votre esprit, votre cœur et votre corps soient réellement bien connectés, les trois ensemble, pour avancer. D'accord? En cultivant mon jardin extérieur, je nourris mon jardin intérieur. Donc ici, j'ai peut-être pas tout lu. Je jardine, je sculpte l'argile. Je suis conscient et conscient de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. Oui, ici, soyez bien alignés pour être créatif et créative, pour être aussi curieux et curieuse. Votre curiosité va peut-être développer aussi votre créativité. C'est souvent complémentaire, hein. Parce que je me suis montré curieux, ça me donne des idées qui vont me donner envie de créer. D'accord ? Alors ma créativité va peut-être j'ai envie de créer, j'ai une idée de créativité, de création, mais j'ai me manque d'informations, donc je vais être curieux et curieuse d'aller chercher des idées alentour, ou en tout cas de chercher une inspiration. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris également mon jardin intérieur. Ben oui, soyez curieux et curieuse et ouvrez-vous, d'accord? Et ouvrez-vous à votre enfant intérieur. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges. Ici, quel est votre murmure de Ganesh pour ce week-end?
sincérité. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez sincère avec vous-même. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Peut-être qu'ici, on se met peut-être des œillères par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi à des envies. Reconnectez-vous à ce que vous voulez véritablement vivre. Soyez sincère dans votre cœur, effectivement. Également, soyez sincère dans vos rapports avec les autres. Soyez bien dans la bienveillance. Qu'est-ce que vous attendez d'une situation? Dites-le. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'elle vous donne un coup de pouce, qu'elle soit à votre écoute, qu'elle vous soutienne également, ou qu'elle vous aime tout simplement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez dans la sincérité, soyez dans le partage. Aussi, j'ai envie de vous dire. Donc sincérité en général, ça va avec le partage. La sincérité, c'est aussi d'exprimer sa vérité, c'est d'exprimer aussi ce que l'on ressent, ce que l'on a peut-être du mal à communiquer également. Donc oui, sincérité, vérité vont souvent de pair. Donc soyez honnête envers vous-même pour pouvoir ensuite exprimer cette honnêteté, pour exprimer ensuite votre authenticité, j'ai envie de vous dire, amis vierges. Donc ici, oui, la sincérité. Il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. Oui, mais en tout cas, vous, ça vous pèsera plus. En tout cas, c'est quelque chose que vous aurez pu exprimer. Tant pis, la personne, peut-être que vous aviez hésité de dire les choses, mais à un moment donné, il faut savoir les dire. Il faut que vous vous libériez aussi quelque part, d'accord? La situation actuelle exige que vous exprimiez vos pensées. Par le passé, vous avez essayé de préserver la paix en restant silencieux ou silencieuse ou en ravalant vos paroles. Soyez assurés qu'un mode de communication ouvert et honnête peut résoudre n'importe quelle situation. Si vous ne savez pas ce qu'il en est, posez la question. Puisque cette carte représente la communication, elle peut indiquer que parler avec quelqu'un peut vous apporter plus de clarté. Oui, ça peut vous apporter des clartés sur ses intentions, des clartés sur ses envies. Ça peut vous aider aussi à apprendre à connaître la personne. Donc oui, communication. Communication sincère, communication véritable. Soyez vrai, amis vierges, et vous attirerez également le vrai. D'accord ? Soyez prêts à partager vos préoccupations avec transparence et restez ouverts et objectifs face aux points de vue et aux arguments des autres. Alors que vous recherchez la bonne solution ou décision, laissez couler vos émotions sans chercher à les réprimer. Ganesh vous invite à agir avec intention, douceur et conscience lorsque vous communiquez vos idées et vos préoccupations aux autres. Ben oui, soyez dans la douceur, hein. La communication douce, la communication altruiste, j'ai envie de vous dire, la communication, celle qui s'intéresse véritablement à l'autre également. Ben oui, je suis dans un échange. La communication, c'est être dans un échange, c'est être un partage. Ben oui, ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions, et ça va vous permettre aussi d'avoir des pistes de réflexion également, d'accord ? Avant de vous exprimer, prenez une profonde inspiration et réfléchissez à ce que vous vous apprêtez à dire afin de communiquer de façon claire et précise. Oui, la communication est un art et c'est très compliqué justement. Entre le fait de, quand vous allez dire quelque chose, entre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez que l'autre comprenne, ce que l'autre comprend véritablement par rapport à ce que vous avez exprimé, des fois il peut y avoir une marge, hein, même des fois un fossé carrément. Donc la couleur bleue, sarcelle, représente le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. En lien avec la parole et l'écoute, c'est la porte d'entrée des plans spirituels plus élevés. Lorsque votre chakra de la gorge est activé et équilibré, il y a peu de place pour les problèmes de communication ou les malentendus. Ça veut dire que vous savez bien exprimer. Ça veut dire que vous savez écouter votre cœur et pour pouvoir exprimer ce que vous avez à dire. Vous serez toujours dans la bienveillance, d'accord, dans le respect de l'autre, forcément. Vous êtes capable de vous exprimer de façon plus spirituelle. Vous êtes à la fois un bon communicateur, parlant honnêtement et avec cœur, et un excellent auditeur. Vous êtes en mesure de demander ce dont vous avez besoin et ce que vous attendez des autres. Vous êtes capable de vous exprimer de façon individuelle et créative.
oui, vous pouvez communiquer de façon originale. L'essentiel, quelle que soit la manière que vous avez à communiquer, l'essentiel c'est que le message passe. Et passe bien dans le respect de l'autre, bien évidemment, dans le respect de ses valeurs et de vos valeurs également. Vos relations sont basées sur une communication sincère et une véritable intimité. Cette carte vous invite à trouver un équilibre émotionnel et à créer plus de stabilité dans votre vie. Donc ici, vous êtes invité à créer plus de stabilité. Oui, oui, en étant sincère avec vous, en étant dans la communication juste, respectable, quand je voudrais dire sincère et honnête, ben oui, forcément, ça va permettre aussi à vous de vous apporter de l'équilibre. Des fois, on n'est pas équilibré dans nos vies parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a exprimé. Parce qu'on n'ose pas aussi la plupart du temps, parce qu'on a peur de froisser l'autre. Ben, ça arrive, même si avec la meilleure des intentions, mais bon, vous ne pouvez pas rester avec un non-dit non plus. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, allons voir maintenant quel est votre chakra qui a un message à vous dire, à vous exprimer. C'est le chakra du troisième œil. J'envoie de bonnes ondes à l'univers. Oui, en envoyant des bonnes ondes à l'univers, ça veut dire que vous émettez des bonnes ondes vous envoyez aussi des bonnes ondes. Hein. Vous n'oubliez pas que vous faites partie de l'univers également. Le ventre, le cœur et le cerveau sont les trois centres qui permettent de relier la foi, l'amour et le divin. Je médite pour que cet aliment soit harmonieux. Je peux aussi me mettre au tai chi ou au qigong. Donc méditez pour vous aligner entre la foi, l'amour et le divin, bien évidemment, c'est-à-dire le ventre, le cœur et le cerveau. D'où le fait de savoir respirer, c'est très important parce que ça vous permet de vous aligner à des énergies divines également. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à méditer. Si vous avez la possibilité de pratiquer le tai chi ou qigong, faites-le. Le qigong, c'est vraiment un bon véhicule. Ça véhicule bien les énergies dans tout le corps, d'accord, dans tous les méridiens du corps. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quel est votre murmure de Ganesh pour ce mois? Pas pour ce mois, non. Pour ce week-end. Pour ce week-end du 21 et 22 octobre. Il y en a deux qui viennent, je vais aller la chercher. Parce qu'elles sont grandes, c'est un peu galère à battre. Ici, vision positive. Bah, visualisez aussi de manière positive ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez également construire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ayez cette vision positive. C'est visualiser positivement pour attirer du positif. Soyez optimiste. Voyez le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Soyez toujours en disant, bah oui, il m'arrive ça, bah oui, forcément, c'est pas terrible, mais comment je peux transformer cette situation qui peut me paraître au préalable négative en quelque chose de positif, d'accord? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Quelle bénédiction ça peut m'apporter également dans ce que je vis, dans mon vécu, dans mes attentes également. Donc oui, la vision positive et la vision positive de la situation, même si au départ, c'est pas très positif, mais ça va vraiment vous permettre de transformer votre vision des choses et ça va peut-être aussi vous permettre de transformer la situation. Donc oui, la vision positive, c'est penser positivement en fait. Hein. En pensant positivement, vous verrez positivement aussi. Allez, vision positive, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Ben oui, si vous pensez positif, vous attirez du positif. Vous émettrez des ondes positives et donc vous attirerez du positif. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. Spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas elles seront encourageantes. Alors, on est humain, hein, et on a le droit d'éprouver à un moment donné du découragement, mais il ne faut pas que ça dure. Vous dites, bah oui, ça m'arrive, forcément c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'espérais. Ok, ça peut être décourageant. Mais après, il faut vous tout de suite derrière vous dire, ok, bon, ça arrive,
Mais finalement, c'est peut-être pour me permettre de passer à un stade supérieur. C'est peut-être pour me dépasser. C'est peut-être pour me permettre de prendre conscience de qui je suis, de mes capacités. Donc ici, en réagissant comme ça, on ne subit pas, en fait. Hein, on transforme l'énergie, justement pour être acteur, encore plus acteur de sa vie. Donc, votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera. Et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Oui, notre état d'esprit détermine notre journée. Par exemple, le matin, si vous faites tout tomber le matin, vous direz, ah bah, super, c'est une journée qui va pas être vraiment géniale. Bah forcément, après, vous n'allez pas forcément passer une journée géniale. Si au contraire, bah, le matin, vous renversez votre café ou votre bol de thé ou vous renversez votre tartine, vous êtes moitié réveillé, vous vous dites, oh, c'est pas grave, ça peut arriver de temps en temps, ma journée ne sera, vous pouvez dire, bah tiens, oui, c'est une chance, j'ai renversé ma tartine, bah, j'en ai pas mis de partout, ça peut, elle est tombée dans le thé, elle n'est pas tombée sur la table, enfin, vous voyez comme ça peut raisonner pour vous, mais enfin, on peut transformer forcément quelque chose de désagréable en quelque chose de positif, en disant, bon, c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête pour ça de beau matin. Au contraire, si vous prenez la tête en disant, bah, bonjour la journée, bah, forcément, vous allez enquiller sur une journée qui va être galère. Donc oui, l'état d'esprit est très important. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a mené et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Bah oui. Faites attention, prenez soin de vos pensées, bien évidemment. Plus vous aurez des pensées positives, et plus la vie sera positive. Et plus vous allez penser positivement, plus vous allez vous corriger. Dès que vous allez vous apercevoir que vous allez partir sur du négatif et que vous corrigez pour aller sur du positif, c'est une gymnastique, mais après ça deviendra naturel. Donc aussi la positivité sera naturelle chez vous et vous n'aurez même plus à vous corriger. Vous penserez positif directement. Allez, ici. Quel chakra a un message pour vous? Pour les balances, s'il vous plaît. Donc ici, c'est le premier chakra, c'est le chakra racine. Ah bah, il y en a deux. Je me plais comme je suis, ici et maintenant, je prends soin de moi, je me chouchoute. En aimant mon corps, j'aime qui je suis. C'est une vision positive de vous-même. Parce qu'ici, vous dites, bah oui, j'aime pas mon corps, je m'aime pas, machin. Non. Là aussi, dans la vision que vous avez de vous-même, soyez positif. Aimez-vous. Je suis comme je suis, je me plais. Vous plaisez. Donc, ici, connectez-vous à tout ce qu'il y a de positif chez vous. J'ai des beaux cheveux, j'ai un joli regard, j'ai un joli sourire. Donc, je prends soin de moi. Je vais mettre en avant ce que je trouve bien chez moi. Je me chouchoute en aimant votre corps, vous allez vous aimer, bien évidemment. En aimant certaines parties, votre manière de sourire, en aimant votre regard également, vous allez vous aimer, vous allez vous attirer de l'attrait. Et ça va vous permettre d'avoir une vision positive de vous-même également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les scorpions. Quel est le murmure de Ganesh qui va vous accompagner ce week-end? Quel murmure de Ganesh a un message pour vous? Guérison, si je vois bien. Donc ici, guérison. Accordez-vous le droit de guérir. Accordez-vous le droit de guérir. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Ou peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps de guérir également. Guérir par rapport à une déception, guérir par rapport à une trahison, guérir peut-être par rapport à des blessures de l'âme, des blessures que vous avez de l'enfance. Donc ici, oui. Ou on vous dit que vous êtes sur le bon chemin de la guérison aussi. Vous voyez quand vous en êtes par rapport à ça. Si vous êtes en cours de guérison, eh bien, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir, hein. Où on vous dit ici, peut-être qu'il est temps de guérir aussi, de vous apporter, de vous aider à guérir, de retrouver une jolie santé. Alors peut-être une jolie santé au niveau de l'âme, bien évidemment, au niveau de vous-même, c'est de reprendre confiance également. La guérison, ça peut se situer sur différents plans, bien évidemment. C'est pas uniquement au niveau du cœur.
Alors, guérison. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes de paon sont utilisées dans maints remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Donc ici, visualisez bien les plumes de paon, déjà, parce que vous n'en boirez pas, hein, vous n'en ingérez pas, mais en tout cas, peut-être que rien que la vision des plumes de paon, ça peut déjà aider à prendre conscience qu'on a besoin de guérir, ou à prendre conscience qu'on est sur le chemin de guérison, ou ça peut vous aider aussi à retrouver, à attirer l'équilibre également. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour, que vous avez été créé, pardon, à partir de la perfection et de la lumière et de l'amour divin. Oui, n'oubliez pas que nous sommes tous et toutes divins et divines. Nous sommes toutes issus de la source. D'accord? Donc vous êtes faits de lumière et d'amour. Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. C'est votre véhicule terrestre, votre corps. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre, de façon autonome. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que votre bonheur ne dépend que de vous, de personne d'autre. Donc, il faut que vous acceptiez cette responsabilité. Que si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux et heureuse, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de votre partenaire actuel ou de votre ex. Ou d'une quelconque situation qui vous aurait plombé votre morale. Ok, ça peut plomber votre morale, mais vous ne devez pas vous appesantir sur cette situation. Vous avez d'autres ressources en vous pour vous sentir heureux et heureuse. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez à la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Pardon. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel, sans accuser qui que ce soit, ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Donc ici, on dit que oui, c'est à vous d'être responsable et de croire véritablement que vous êtes capable de gérer n'importe quelle situation pour vous guérir. Alors, je ne parle pas de la santé, hein. Si vous avez un problème de santé, allez voir votre médecin, bien évidemment. Ici, c'est plutôt une santé, une guérison par rapport à une problématique, bien évidemment, d'accord? Si c'est au niveau corporel, ou même peut-être qu'ici, au niveau moral, allez voir un thérapeute, allez voir un docteur, d'accord? Allez, ici, de toute façon, faire la démarche d'aller voir un docteur, c'est se sentir responsable de sa santé, c'est se sentir responsable de son corps également. Donc je fais la démarche d'aller voir un docteur parce que je suis responsable de ma santé. Donc il est temps maintenant que je guérisse, il est temps que je comprenne peut-être pourquoi j'éternue, pourquoi je renifle. Hein. Donc ici, oui, c'est un rhume. Donc oui, un rhume, je vais à la pharmacie. En tout cas, ici, je suis responsable de ma santé, de mon bien-être. D'accord ? Allez, quel chakra pour vous, amis Scorpion? C'est le chakra couronne. C'est le chakra couronne. Je suis reconnaissant de ma lignée. La connaissance, les dons, l'amour et la sagesse traversent des générations. Peut-être qu'il y a eu une guérison là-dessus, peut-être que vous devez entamer un travail aussi sur votre lignée également. On dit soyez reconnaissant de votre lignée, de ce qu'ils vous ont légué, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des guérisons à avoir dessus, mais en tout cas, peut-être qu'ici, c'est pour vous pousser à passer une étape supérieure également. Les coutumes et les traditions d'un clan, d'un peuple ou d'un pays transmettent effectivement l'art et la culture. Je suis inspirée pour chanter, danser, tresser ou peindre. Donc oui, soyez reconnaissant de ce que l'on vous a légué, en tout cas de ce que vous êtes en train de ce que vous avez, de votre culture, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc soyez-en reconnaissant, d'accord? Soyez dans la gratitude. Ça va peut-être vous aider aussi à guérir, à comprendre certaines choses par rapport à votre lignée, peut-être par rapport à votre descendance ou à votre ascendance en tout cas, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Il peut y avoir une corrélation
bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre murmure de Ganesh pour vous? Décision. Bon, il y a des décisions à prendre. Vous devez prendre des décisions pour vous par rapport à une situation bien précise. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, en tout cas, il est temps ici de vous décider. Il est temps de faire le choix. Il est temps de passer un cap, en fait, hein, amis Sagittaire. Alors, avant de prendre une décision, bien sûr, prenez vos informations, renseignez-vous, prenez vos renseignements avant pour avoir toutes les options, toutes les possibilités en main pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions, pour prendre le bon chemin, pour aller vers le bon job, par exemple, pour aller vers la bonne situation pour vous. D'accord? Donc ici, décision. Décision pour les Sagittaires. Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Merci Ganesh. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Donc oui, vous êtes face à un choix. Il y a une décision à prendre. Faites la décision du cœur. Allez vers ce qui vous fait vibrer si cela vous est possible. Ou en tout cas, si ce n'est pas possible pour l'instant, ne perdez pas de vue cette option par la suite. D'accord? Ou peut-être qu'ici, vous pouvez continuer sur ce que vous êtes en train de faire. Peut-être ici, accueillir cette option dans votre vie, justement pour avancer et pour vous apporter du baume au cœur également. Hein. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Donc ici, on dit qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à faire évoluer. Changer vos habitudes, c'est le bon moment. Si vous vouliez changer des habitudes, c'est le bon moment. C'est ce qu'on vous dit. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Donc oui, les changements, les décisions que vous allez prendre, elles vont découler des changements et des changements qui seront peut-être des récompenses envoyées par Ganesh, d'accord? Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeûne. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux et joyeuses. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. Donc il y a vraiment Là, on vous conseille vraiment de casser la routine, de casser des habitudes, si c'est possible, bien évidemment. En tout cas, pas tout casser dans votre vie, mais casser peut-être une habitude. Peut-être qu'il y avait quelques temps, vous dites j'en ai marre de faire ça ou j'en ai marre de ceci. Donc c'est peut-être le moment de changer cette habitude-là. Et vous verrez que ça va entraîner par la suite d'autres changements. D'autres changements qui vont vous apporter des bienfaits, en tout cas. Donc, découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir. Ben oui, en cassant une habitude, on se recrée un nouvel environnement, on recrée de nouvelles choses. Du coup, ça va vous donner confiance en vous. Je suis capable d'avancer, je suis capable de faire ceci. Donc forcément, c'est très bon pour le moral. Donc ça va être bon pour le moral et ça veut dire que vous êtes prêt et prête à accueillir des changements peut-être plus importants que ce que vous avez commencé à changer. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Donc la décision,
Ben oui, il y a une décision à prendre pour créer le futur dont vous rêvez. Donc ici, ben, renseignez-vous par rapport à ce que vous voulez créer, forcément, pour prendre les bonnes décisions, pour avancer de manière positive et optimiste pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir quel chakra a un message pour vous. Quel chakra pour les Sagittaires? Je prends soin de mon chakra du cœur. Bon, on est en plein chakra du cœur. J'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose en lien à votre cœur. Donc je dois prendre une décision qui est en lien avec mon cœur. Ou ici, on dit écoutez votre cœur pour prendre cette décision. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est en lien avec le cœur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quelle situation cela vous parle. Est-ce que vous avez quelque chose à guérir au niveau du cœur? Ou en tout cas, cette décision que vous avez à prendre, est-ce que ça vous fait mal au cœur? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous ravit le cœur? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel est votre murmure pour ce week-end? Allez, quel murmure pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, ça va plus vite. Non, bon. Ressources, faites confiance. Ayez confiance en vos ressources, d'accord? Vous avez des ressources, oui, pour avancer également. Ou en tout cas, faites attention à vos ressources pour telle ou telle situation également, d'accord? Ou peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer également, hein. Ça peut parler de ça aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais on vous dit que vous avez des ressources aussi pour profiter joyeusement de la vie également, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, ce week-end, peut-être que le message, c'est profiter de la vie. Soyez joyeux et joyeuse. Connectez-vous à cette belle énergie. Donc, ici, ressources, on vous dit quoi? Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. Ben oui, profitez de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Donc, nourrissez vos désirs, vos envies, vos projets, vos rêves. D'accord? Parce que ça va vous permettre aussi de passer à l'action. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Donc il y a de bonnes nouvelles, il y a des choses qui viennent à vous, amis Capricorne, qui sont très positifs. D'accord? Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Donc ici, tout est là pour vous dire, allez, continue sur ton chemin d'évolution, en fait. Hein. Nourris, crée, ouvre-toi à de nouvelles possibilités également. Cela peut également vouloir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Donc sortez de votre zone de confort quelque part. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. Il est essentiel de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Vous êtes invité à être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Oui, agissez pour vous, pas pour les autres. C'est votre vie. Ce sont vos désirs, ce sont vos rêves. Donc oui, peut-être que vous devrez vous défaire de certaines personnes également parce qu'elles ne comprendront pas le chemin que vous voulez emprunter. Mais l'univers verra pour vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous aideront justement à avancer dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a quand même une belle période qui vient vers vous, amis Capricorne. Mais cette période est là peut-être pour vous récompenser par rapport au travail que vous avez fait, ou pour vous faire prendre conscience qu'il y a du travail encore à faire pour évoluer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, quel chakra a un message pour vous? Ah ben, il était là. Bravo. C'est bravo, bravo, bravo. Bon. Et on va garder la seule qui ne s'est pas retournée. Hein. C'était votre message d'origine.
Voilà. Ici, donc, quel est votre chakra? Eh bien, c'est le chakra racine ici. J'incarne mes valeurs. Je suis un être spirituel dans une enveloppe de chair. Je suis unique à tout jamais. Je suis ici pour être, mais aussi pour faire rayonner les valeurs auxquelles je tiens. C'est ce que je vous disais dernièrement avec Ganesh. On vous disait que oui, peut-être que vous allez devoir agir de manière incompréhensible pour certaines personnes, mais pour vous, c'est parce que vous allez incarner vos valeurs, parce que vous allez réaliser des choses qui correspondent à vos croyances, à ce que vous avez envie de créer, à ce que vous avez envie, à qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes honnête envers vous-même. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Voilà, en tout cas, oui, il y a une belle période d'abondance, mais parce que ici, vous allez vous incarner, vous allez créer les projets qui vous intéressent, qui vous font vibrer le plus. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera surtout, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quel est votre murmure de Ganesh pour ce week-end? Aide divine. Donc peut-être qu'ici on dit n'hésite pas à demander de l'aide divine, de l'aide de tes anges gardiens. Ils sont là pour t'aider à avoir des compréhensions, pour t'aider à avancer également. Donc l'aide divine. Donc ici, n'oubliez pas que l'aide divine est puissante aussi. Donc n'hésitez pas à demander au divin de vous aider. N'hésitez pas à vous connecter à la puissance divine en fait. La syllabe sacrée homme est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Peut-être qu'ici, oui, la divine, c'est peut-être pour vous aider aussi à comprendre. Peut-être que vous êtes perdu dans votre vie à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici, vous ne savez plus vers quel projet aller. Peut-être que quel sens donner à votre vie. C'est possible également. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée OM, homme, ou AUM, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, homme est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Moi, j'ai envie de vous dire l'aide divine, mais n'oubliez pas que vous êtes un être divin, donc n'hésitez pas à vous aider vous-même, d'accord? Ou à solliciter de l'aide d'autres personnes en qui vous avez confiance, mais solliciter l'aide divine qu'elles peuvent vous apporter, d'accord? Demain, solliciter le divin à travers l'aide des personnes qui vous entourent également. Donc, homme est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. L'utilisation de son homme est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Donc ici, n'hésitez pas à prononcer homme. D'accord? Ça va vous aider à vous connecter à votre énergie divine. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Oui, vous pouvez avoir une résonance avec, par exemple, la déesse Athéna. Donc, vous pouvez vraiment vous relier à cette aide divine, d'accord? Vous pouvez, pour d'autres, ce sera Jupiter ou Zeus. Vous voyez, si vous donnez les noms de dieux les noms grecs ou romains à vos dieux. Donc ici, oui, reconnectez-vous à un maître ascensionné, par exemple Gandhi, ça peut vous parler, ou à Bouddha également, et pour justement vous sentir connecté à une aide divine. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant des périodes d'incertitude et de défis. Oui, n'oubliez pas que vous êtes aussi un être divin, vous êtes issu de la source. En demandant de l'aide divine, en vous connectant à un maître ascensionné ou à un dieu ou à quelqu'un qui a une essence divine, ça va vous faire prendre conscience aussi de votre propre essence, d'accord?
Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui réside au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et se retrouvent contenus dans le divin son Om. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Donc ici, il y a un problème énergétique en vous. Donc ici, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à trouver des méditations où il y a des méditations avec le son Om, justement pour vous reconnecter à votre part divine. C'est surtout ça. Moi, j'ai envie de dire, reconnectez-vous à votre propre énergie, à votre énergie divine. Demandez de l'aide à Ganesh ou demandez de l'aide à notre Dieu ou à Dieu, à Bouddha, à qui vous voulez, mais en tout cas à quelqu'un qui a une essence divine aussi lumineuse, d'accord, qui pourra vous apporter cette lumière également. Allez, on va aller voir quel est le message, quel chakra a un message pour vous, amis Verseau, également. Donc il y a une énergie ici à transformer, en tout cas une énergie à éclaircir. Ici pour les Verseaux, il y en avait deux. Allez. C'est le chakra couronne pour les Verseaux. J'ai profondément confiance en mon potentiel. Ben, vous avez raison. Donc ici, c'est justement pour vous aider à prendre conscience que vous avez confiance, que vous avez du potentiel également. Donc il y avait peut-être une énergie négative. En vous connectant à cette énergie, ça va vraiment vous aider à prendre conscience de votre potentiel. Mon cœur et mes tripes me permettent de prendre les bonnes décisions. Ils s'alignent ensuite avec mon mental. J'ai confiance en moi. Donc oui, avec Om, le sang Om, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, vous allez pouvoir retrouver confiance en votre part divine également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. J'ai oublié de ranger la carte. Donc ici, à nous, les poissons. Quel murmure pour vous, les poissons? Priorité. Donc ici, oui. Faites-vous de vous votre priorité ou regardez quelles sont vos priorités du moment. Et surtout, ne procrastinez pas trop. Justement, allez verser ce qui vous... versez vos priorités. Organisez-vous aussi. Sachez vous organiser pour réaliser vos priorités également, j'ai envie de vous dire. Bon. Donc, priorité. Utilisez au mieux votre temps. Chaque jour est un cadeau vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Oui, prenez-en conscience. Chaque jour a à vous apporter de nouvelles choses. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ben oui, amis poissons, peut-être que votre priorité à l'heure actuelle, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Ben oui, il est temps maintenant de prendre conscience du temps que le temps qui vous est imparti, il faut l'utiliser au mieux en fait. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Donc ici, on nous demande de vraiment... mince, le mot m'échappe. Il me revient pas. D'exploiter au mieux votre temps, en fait. Voilà. Alors, souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction.
Pour chaque décision importante, éducation, profession, lieu de résidence, mariage ou parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. Bah oui, n'oubliez pas que chaque décision a un impact. Est-ce que cet impact était prioritaire? Ou est-ce que cet impact va devenir une priorité également? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Si vous voulez devenir parent, bah, votre enfant sera toujours une priorité dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à ça, d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce genre de situation, en tout cas que ce petit être devienne aussi une priorité? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Donc oui, il faut que vos priorités soient en accord avec ce que vous voulez vivre. Que vos décisions que vous apprêtez à prendre, que vous preniez conscience que ça peut en découler des priorités, bien évidemment. Vous voyez que ça peut vous parler, amis poissons. Allez ici, quel chakra a un message pour vous, amis poissons, pour ce week-end? Eh bien, c'est le chakra sacré. Je crois en mes capacités. Oui, croyez en vos capacités, amis poissons. Vos capacités décisionnaires, vos capacités aussi de savoir prioriser ce qui est important pour vous. Vos capacités à ne pas procrastiner, ou en tout cas à procrastiner utile, c'est-à-dire je procrastine, je remets à demain parce qu'aujourd'hui je réfléchis véritablement sur les conséquences ou sur ce que je veux prioriser dans ma vie. D'accord ? Je peux être, faire et devenir tout ce que je désire profondément dans la plus grande bienveillance. Ben oui, vous pouvez faire, être qui vous voulez dans la plus grande bienveillance. Vous pouvez prendre les décisions qui vous permettront justement d'aller dans la direction qui vous intéresse, dans la décision que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.